Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur votre antenne, bienvenue dans Laissons parler les gens, libre antenne dans un petit moment. Et comme le veut la tradition, vous l'apprendrez, la parole, et naturellement, vous vous exprimerez sur les sujets d'actualité, vous laisserez vos avis, vos commentaires, et naturellement, vos points de vue sur l'évolution de l'actualité au Cameroun. Père Infondia, et encore là ce matin, à la technique, je suis Michel Gatti au micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à chacun d'entre vous. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement avec Maximilien Gombe et Kawala? Au moment où nous parlons, le député Jean-Michel Nietzsche, de l'ancien social-démocratique front et aujourd'hui de son propre parti, le FCC, est courroucé, remonté par les deux dames. Ce matin, nous prenons sur nous de lire le contenu de la missive à eux adressée et analyse par la suite des auditeurs du contenu, mais surtout de l'approche émise par les deux personnalités politiques, à savoir Maximilien Gombe du REDAT et surtout Edith Kabanwala du CPP. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ça bouillonne énormément lorsque nous parlons aujourd'hui des élections présidentielles et législatives de 2025. Si vous voulez, élections municipales et législatives de 2025, y compris élections présidentielles de 2025, les inscriptions sur la liste électorale ne cessent justement de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Du côté de l'Occident, entre autres, enfin, l'État a choisi de se faire entendre en allant faire inscrire quelques Camerounais dans quelques représentations diplomatiques du côté de l'Occident. Mais pour le moment, c'est le cas de la France qui continue d'inquiéter. Jusqu'où va, on va dire, la mission de l'ECAM en vue de faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales? Comment comprendre, bien évidemment, une énième violation de la loi exigeant à ses compatriotes de l'Occident des documents qui n'ont rien à voir dans le code électoral aujourd'hui? Quelle analyse vous en faites, mesdames et messieurs? Nous en parlons ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. La tradition veut bien évidemment que nous libérons la parole au 674. Juste prendre le numéro d'abord, c'est très important. Prenez d'abord les contacts téléphoniques. Le 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou encore le 659 92 48 83. 659 92 et 48 83. Et comme vous le savez, nous allons d'abord lire la missive de Jean-Michel Nietzsche, adressée naturellement à Maximilien Gombe et Edith Kawala, pour mieux comprendre le contenu. Merci à vous, madame, messieurs. L'honorable Jean-Michel Nietzsche écrit, d'ailleurs, faut-il le rappeler, ce matin. On va d'abord lire le contenu de Jean-Michel Nietzsche. Les dernières sorties des dames Edith Kawala et Maximilien Gombe m'ont énormément surpris et déçu du fait que je les considérais jusqu'ici comme des acteurs majeurs de la lutte pour l'avènement de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. D'emblée, je ne comprends pas quelle alchimie on ose opposer, à quelle alchimie je m'en ai opposé l'inscription sur les listes électorales, qui est un droit citoyen, et le droit de vote, devoir citoyen d'une part, à la résolution de la crise anglophone, ainsi qu'à la nécessité d'organiser des manifestations pacifiques pour faire tomber le régime de M. Biya, et d'autre part. Quand un citoyen jusqu'ici non inscrit décide d'aller bien évidemment s'inscrit sur la liste électorale, cela participe d'une prise de conscience salutaire pour le changement dans notre pays. C'est justement ce citoyen qui est le plus capable de mobiliser les autres par l'effet domino
en présentant le récépissé de sa carte électorale ou sa carte électorale définitive. L'inscription massive des citoyens sur les listes électorales est le déterminant préalable qui permettra de créer la masse électorale critique. C'est pour cette raison que nous avons lancé, dans le cadre de l'APC, une dynamique autour d'une personnalité, en l'occurrence le leader de l'opposition, le conseiller Maurice Kamto, sorti officiellement deuxième à la dernière élection présidentielle. Dynamique articulée sur les éléments centraux, sur l'élément central autant pour moi, et préalable à toute chance de faire partir le régime en place par les urnes et dans la paix. L'inscription massive des citoyens sur la liste électorale, c'est dynamique nécessaire autour du candidat de l'APC à la présidence de 2025 a pour effet immédiat un engouement exceptionnel, voire historique, que chacun peut observer depuis janvier dernier. Même les honteuses et grossières manœuvres de l'ECAM, ni ces multiples violations des droits électoraux et de la Constitution n'ont jusqu'ici réussi à faire retomber cet engouement exceptionnel. Notre engagement politique du terrain est ancien et connu de tous. Nous avons été de tous les combats, lutte pour un Cameroun meilleur, manifestation publique contre la modification de la Constitution en février 2008, manifestation en soutien à nos sœurs et frères qui vivent dans un drame insoutenable dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, sévèrement réprimées, multiples visites de soutien aux prisonniers politiques anglophones à la prison principale de Conakry, et dont la dernière en date a provoqué le courroux totalement injustifié du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, qui a cru devoir fanfaronner sur mon immunité parlementaire. Lutte contre les détournements de deniers publics, salaires fictifs, Covid-Gate, Can-Gate, Root-Gate, etc. Soutien et défense publique des dirigeants et militants du MRC arbitrairement arrêtés, sauvagement torturés et illégalement jetés en prison, puis condamnés quand certains étaient aphones et timorés. Par conséquent, sur la scène publique camerounaise, nul ne peut me donner de leçons sur l'engagement politique, sur le combat politique. Le fait pour les Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales est une prise de conscience qui ne les empêche aucunement de se mobiliser pacifiquement pour faire tomber le régime de M. Biya. Il n'y a aucun antagonisme à ces deux options. Je dis bien aucun. Les Sénégalais ont continué de s'inscrire sur les listes électorales tout en restant mobilisés pendant des mois dans la rue, à la suite des multiples appels de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye. Et c'est la conjonction de cette double stratégie qui a fini par avoir raison du régime dictatorial de Macky Sall dans les urnes. De ce point de vue, Dame Edith Kawala et Maximilien Gombe se sont trompés et elles doivent impérativement présenter des excuses au peuple du changement, puis rejoindre le mouvement d'ensemble, quel que soit leur candidat préféré, lors des prochaines élections. Faute de quoi, elles devront accepter d'affronter le peuple camerounais attaché au changement de ses dirigeants par les urnes et dans la paix. Ceux qui, pour une raison ou une autre, s'engagent dans une opération de démobilisation des Camerounais et qui ont répondu favorablement à l'appel de l'APC de s'inscrire sur les listes électorales ainsi qu'aux multiples appels des artistes et d'hommes d'église, dont les alliés objectifs de M. Biya et de son régime. M. Biya a déjà sonné le cam, qui ne ménage aucun effort pour décourager les Camerounais de s'inscrire. La nouvelle stratégie désespérée de son régime dictatorial par rapport à la déferlante observée en matière d'inscription sur les listes électorales est de faire monter au créneau des néo-opposants qui propagent ou vont propager l'argutie pitoyable selon laquelle personne ne peut battre M. Biya et son régime en allant aux élections. Il n'est pas inutile de rappeler qu'en 1992 et 2018, ce régime-là avait été battu dans les urnes, mais que les institutions chargées de proclamer les résultats avaient décidé autrement.
poussé dans ses derniers retranchements par la soif perceptible et irrésistible de Camerounais, laminé par une sévère misère et décidé de le punir par les unes, le vieux pouvoir kleptocrate et incompétent de M. Biya ferait-il désormais appel à la 5e colonne pour tenter maladroitement d'échapper à ce qui, à cause de son bilan désastreux de 43 ans de gestion arrogante, est désormais son destin, sa défaite cuisante de 2025, que Dame Edith Kawala et Maximilienne Gombe et les organisations qu'elle représente se ressaisissent vite avant que le peuple ne les classe définitivement parmi leurs adversaires. En 2025, l'APC battra M. Biya dans les urnes comme en 1992 et 2018, et contrairement à ceux qui présentent, contrairement à ces deux précédentes fois, voilà, défendra avec acharnement sa victoire, et pour cela, elle a déjà un allié de poids, le peuple désormais conscient et debout, pressé d'en découdre avec ses bourreaux. J'invite les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora à braver tout obstacle dressé sur le chemin par M. Eric Essoussé et l'ECAM pour se ruer devant les différents points d'inscription et aller massivement voter pour le changement et l'alternance, le moment venu, et défendre jusqu'à leur dernier souffle leur vote, leur dignité de citoyen. Signé bien sûr de l'honorable Jean-Michel Nitieux, président du FCC, coordonnateur par intérim de l'APC. Nous en parlons ce matin, madame, messieurs. Sur le sens désagréable, le sens de désagréable, c'est un retour. Comment appréciez-vous naturellement, on dira, cette sortie de l'honorable Jean-Michel Nitieux? Madame, monsieur, bonjour à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci, affirmatif. C'est un plaisir, naturellement, de vous avoir. Nous avons choisi délibérément ce matin de lire le contenu de cette missive de Jean-Michel Nitieux adressée à Maximilienne Gombe et Edith Kawala, qui, selon lui, il ne comprend pas l'attitude de ces deux femmes qui ont lutté, qui continuent de lutter pour les droits et l'égalité au Cameroun. L'une pense qu'il faudrait, bien évidemment, qu'on ne peut pas, je parle de Maximilienne Gombe, avoir des élections sans résoudre la question de la crise anglophone. Et que l'appel sur les inscriptions sur les électorats ne sert quasiment à rien, juste pour la paraphraser. Et de l'autre côté, Edith Kawala reste encore déterminé dans les mobilisations de masse et dans la rue. Quelle est bien évidemment votre analyse ce matin? Oui, nous avons en face un garçon. Jean-Michel Nitieux, c'est du garçon. Ça, c'est du garçon. Et vraiment, de Dieu, le Cameroun a une très grande chance. Monsieur Michel, oui. Est-ce que, quelle qu'en soit l'issue que les deux là ont donné, qu'est-ce qu'on peut faire sans s'inscrire? Non, je suis d'accord. Je prends ce qu'ils ont dit au sérieux. Mais est-ce qu'on peut faire tout ça sans inscription? On le peut. C'est l'inscription qui est le départ de toute chose. C'est un droit de citoyenneté. C'est un droit civique. Mais si quelqu'un déjà met en doute un droit civique, monsieur Michel, c'est qu'il y a problème. Et je vous avais dit, monsieur Michel, que c'est comme le dernier. Tous les jours, ils vont sortir. Tous les jours, ils vont se démasquer. Tous les jours, ils vont se prononcer. C'est sûr que l'autre va venir nous dire le contraire. Comment on l'appelle encore? J'ai oublié mon ami là. Donc, Jean-Michel Nitieux est dans son droit et le peuple ne peut pas se distraire. Monsieur Michel, vous savez pourquoi ils font tous ces sorties? Non. C'est Kamto. C'est le professeur Kamto. C'est le point culminant. C'est le professeur Kamto qui les fait peur. Si ça avait été une autre personne qui était en vue, qui avait une perspective en vue, qui avait une vie, qui était bien placé pour le moment, ils n'auront pas dit ça. C'est le professeur Kamto, c'est lui. C'est un homme qui fait peur à ceux qui sont sur le terrain. C'est un homme qui fait peur parce que on sait qu'avec lui, il n'y aura pas de demi-mesure. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça avait été une autre personne, est-ce qu'on ne doit pas résoudre le problème du non après les élections? Mais le prochain président qui vient va faire les réformes. Et si vous savez que rien que le départ de Paul Biya, la guerre du monde s'arrête, M. Michel. Parce que c'est l'un de leurs premières revendications. Rien que le départ de son référent Paul Biya, la guerre du monde va s'arrêter seul. Il dit seul. Donc il n'y aura même plus. Donc on va se s'asseoir pour débattre. Donc, vraiment de Dieu, que les Camerounais ne se laissent pas distraire. Ces gens, c'est les souterrains qui étaient là, on voit seulement leur face. On voit seulement leur face, mais il y a encore temps de changer parce que quand la machine du changement va se mettre en marche là, si le temps n'est pas dedans,
C'est son problème. Alors, je veux bien comprendre, cher Raoul. Je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre comment celle que j'appelle ma tata, moi, notre grande sœur, Maximilienne Gombe, reconnue comme étant à la tête d'une organisation crédible, entre autres le REDAC, peut bien évidemment avoir une telle position au moment où les Camerounais tiennent absolument à revendiquer leurs droits, leurs devoirs, et ramer à contre-courant de l'engagement citoyen qui voudrait qu'on aille d'abord se faire inscrire sur une liste électorale et obtenir une carte d'électeur en vue de voter. Je veux bien comprendre pourquoi le REDAC aujourd'hui et pourquoi Kawala. C'est juste elle s'est plutôt démasquée. Bon, elle appelle à la révolte. Depuis qu'on a arrêté les jeunes militants qui aimaient cela, elle a fait quelle action concrète, quelle action normale pour les libérer. Est-ce que vous savez que les militants du MS qui sont au pouvoir là, le REDAC même devrait, avec les Kawala, devrait faire une action concrète. Aller même devant les prisons, faire la grève de la faim, aller même siéger devant les prisons, dire que tant qu'on ne libère pas les enfants là, ils ne rentrent pas chez eux. Ils ont fait quelle action, M. Michel? Ils veulent la révolte. Il n'y a aucune révolte qui puisse marcher sans les inscriptions au préalable, les inscriptions sur les listes électorales. C'est ça qui fait peur. C'est la masse critique qu'il faut. Parce que si quelqu'un n'est pas inscrit, Michel, si quelqu'un n'est pas inscrit, il va toujours dire que c'est les choses des autres. Michel, je ne me trompe pas. Si quelqu'un n'est pas inscrit, l'inscription donne déjà la participation à la chose politique. Ça donne déjà le droit de s'intéresser. Ça donne déjà le droit de participer. Si quelqu'un n'est pas inscrit, il va dire c'est les choses des autres. C'est les choses des autres. Moi, je me connais quelqu'un qui est déjà inscrit et qui a sa carte d'électeur. Moralement, il est impliqué dans la chose politique de son pays. Il va demander tous les jours, se renseigner tous les jours. Monsieur Michel, bonne émission. Merci. Merci infiniment, bonne journée à vous. Sur WhatsApp, on a un auditeur, bien évidemment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Bienvenue, cher monsieur. Oui. Bienvenue, c'est Aimé Paco ce matin. Oui, bonjour aux auditeurs de Djambo. Et bien entendu, avec un peu de retard, et bonne fête du travail. Merci. Merci beaucoup de dire ça au Cameroun. Parce que, vraiment, avant d'entrer dans le sujet, il faut savoir que notre pays vit une catastrophe. C'est-à-dire que c'est comme si nous vivions dans un rêve. Un pays comme le Cameroun avait autant de potentialités. Nous retrouver là où nous sommes, avec des travailleurs pauvres, des gens qui vont même travailler. J'ai dit, ici dans mon quartier, il y a des gens qui vont travailler juste pour qu'on les voit sortir le matin. Ils n'ont pas de salaire depuis plus d'1 an. Ouais. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Vraiment, je vais le dire avant de continuer. Monsieur Ngatou, le président Paul Biya ne peut pas être candidat au Cameroun. Parce que ce monsieur a trahi notre pays à plusieurs reprises. Je dis la dernière trahison en date, c'est la signature des APE. Donc les APE que vous voyez là, les gens, peut-être que les journalistes n'ont pas assez de temps, mais s'il vous plaît, descendez sur le terrain, allez voir les ravages que créent les APE. Les accords de partenariat économique. Voilà. C'est ce accord de partenariat économique que l'Europe est venue signer avec la CEMAC et tous les autres pays. Je vous dis, le président Déby, Obiang, même le président Congo, ils avaient tous refusé de signer. Le Cameroun est le seul qui l'a signé. Or, comme le Cameroun est la porte d'entrée de la zone CEMAC, donc c'est comme si toute la CEMAC avait signé. Mais la vraie conséquence de cet accord de partenariat, ça veut dire que les Européens peuvent venir tout vendre chez nous sans payer d'impôts, sans payer de taxes, sans payer de douane. Absolument. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin, déjà. Merci pour la vidéo. Non, c'est pas le sujet. Allons-y au sujet rapidement. C'est pas le sujet de ce matin. Allons-y au sujet rapidement. Voilà, je voulais seulement vous dire, s'il vous plaît, journalistes, descendez dans les vallées de Bessékela, descendez dans les bases, l'ancien King Aqua et tout ça. Vous voyez comment toutes les petites usines qu'il y avait là ont fermé à cause des APE. Voilà, passons au sujet pour dire, pour bien comprendre la question que vous avez posée ce matin, ou bien le comportement de Maximilien Gombe, ou bien même de Kawala et tout, c'est simplement le sens de l'impunité qu'il y a dans notre pays. C'est, comme je vous l'ai dit, notre pays est piloté de l'extérieur. Et ceux qui engrangent les milliards que génère notre pays ont des petits satellites à l'intérieur qui reçoivent également ce sont des rentiers. Si vous regardez tous ces gens qui font toutes ces déclarations, c'est des gens qui ont pour seule activité liée
à la situation de notre pays. Ce ne sont pas des entrepreneurs ou bien des gens qui créent des... Ce sont des rentiers. Donc, tout ce que vous les voyez faire, ce sont des commandes de ceux qui gèrent le Cameroun, qui leur disent, voilà, allez faire telle déclaration. Parce que nos intérêts personnels contre le peuple camerounais sont en jeu. Donc, il vous faut intervenir. Et c'est pour ça que je vous dis, tant que nous n'allons pas casser le cycle de l'impunité qu'il y a dans notre pays, nous aurons ce genre de situation à répétition. Je le dis d'une manière générale. Monsieur Ngati, vous voyez très bien que depuis que nos élections sont détournées, comment les votes sont détournés, vous n'avez jamais vu une région contre une autre région, un village contre un autre village. On n'a jamais regardé les gens de manière négative. Parce que nous savons que tous les chiffres, tous les résultats sont truqués au Cameroun. Mais les élections prochaines, nous saurons qui a voté pour ce régime qui nous tue. Alors justement, avant de retoucher les élections prochaines, vous aviez taxé Maximilien Gombe et Edith Kamawala de rentiers. Est-ce que c'est pas un peu trop serré ce qualificatif? Oui, on est d'accord que le REDAC, qui est une organisation non gouvernementale, devrait naturellement, puisque la loi l'indique, justifier les entrées et tout ce que l'organisation peut recevoir, et vous estimez naturellement que tout ce qu'on reçoit vient de l'extérieur, de l'étranger, et que c'est piloté de l'extérieur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que le peuple camerounais est menacé par les Camerounais eux-mêmes? Évidemment. On dit souvent que il y a une expression qui dit protégez-moi de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Ouais. Le problème chez nous, c'est que ce sont nos propres frères qui notre président, le président de la République, c'est pas un Camerounais. Est-ce que c'est un étranger? Donc quand il voit le Cameroun dans une telle misère, est-ce que c'est pas notre frère? Quand il arrête les Bibou Nissak et tout, il met en prison. Les Bibou Nissak ne sont pas ses propres frères. J'ai dit, ce sont les Camerounais qui nous tuent ici, mais le seul problème, c'est qu'ils sont pilotés de l'extérieur, ou bien leur cerveau a été phagocyté. Mais sinon, je vous dis, j'ai du mal à comprendre. Notre maman Maximilienne, avec tous les combats qu'elle a menés, je vous dis, cette femme-là a été menacée de mort, même ses enfants, mais elle a tué, je crois qu'elle a même dû envoyer ses enfants à l'étranger, on menaçait de tuer ses enfants. Mais comment elle peut sortir une déclaration pareille pour contrer une action que M. Ngatou a lancée, qui est l'inscription sur les listes électorales? Il faut qu'on clarifie ça à tous les Camerounais. L'inscription sur la liste électorale par rapport aux élections, c'est comme si on vous disait, M. Ngatou, si vous êtes dans la rue, on vous demande, est-ce que vous êtes Camerounais? Si vous dites oui, vous devez présenter par exemple un passeport, une carte d'identité pour qu'on dise que vous êtes Camerounais. Si demain, on vous dit, est-ce que vous êtes électeur? Si vous ne présentez pas une carte d'électeur, mais vous n'êtes rien. Donc on ne peut pas. C'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas cette sortie. Il n'y a aucun rapport. Et là où le discours de monsieur, du député est important, c'est que les gens doivent savoir que l'impunité est finie dans ce pays. Je dis, les régions qui vont voter pour ce régime, nous les connaîtrons. Ceux qui vont défiler le 20 mai avec des fichiers, nous les connaîtrons. Tous ceux qui font les déclarations là, tout est archivé. Parce que je vous dis, dans ce pays, on a vu des grands intellectuels, parce qu'ils avaient des entrées à la présidence, déclarés comme de quoi allait être président à Baham. Mais quand ils disent des choses comme ça, alors qu'ils se prennent pour des grands intellectuels, il faut qu'ils sachent que c'est archivé. On ne peut plus laisser ce genre de flou artistique. Voilà. Les gens se cachent derrière les institutions et derrière des termes pour dire des bêtises. Merci beaucoup, cher frère, et très bonne journée à vous. Merci pour cette contribution ce matin sur Djambo FM. Et nous poursuivons l'émission 614 39 79 04. L'honorable Jean-Michel Ntieux, coursé par les déclarations des dames Edith Kamawala et Maximilien Gombe, qui dit-il d'ailleurs, il a été vraiment surpris par ces déclarations. Prenons l'auditeur également qui est avec nous ce matin en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Michel. Encore Félix, très très fidèle. Bonjour Félix, bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonne fête. Merci infiniment. Alors, comment appréciez-vous, je vais dire, la mise au point de l'honorable Jean-Michel Ntieux en direction de nos deux aînés, nos deux sœurs, nos deux mamans, Edith Kamawala et Maximilien Gombe?
Non, vraiment, c'est clair, dit Jean-Michel Nintieu. Parce que surtout Massimilien Ngombe, elle est vraiment une déception pour les Camerounais. Parce qu'il y a 2 ans, elle disait encore sur une chaîne, sur un média, que c'est le foot populaire qui fera partie, monsieur, qui a du pouvoir. Il y a 2 ans, elle invitait les Camerounais à s'inscrire massivement. Il y a 2 ans, elle disait que les 2,5 millions de voix que le RDPC les CAP qui a obtenu le RDPC en 2018, que si les Camerounais, ça veut dire sur 7 millions, il n'y a que 2 millions qui ont voté pour M. Biasselon et les CAP. Et elle avait même des doutes, elle avait des doutes, des énormes doutes, parce qu'elle a supervisé les élections en 2018. Et elle a demandé qu'un vote populaire pour faire partie de M. Bia. Mais la surprise aujourd'hui est qu'elle revient dire s'inscrire, ce n'est pas ça qui est la chose la plus importante. La plus importante, c'est la résolution de la crise dans le dozo. Mais je dis, Edith Kawala, elle n'a pas institué le vendredi noir. Ça a changé quoi sur la guerre dans le dozo? Ça a empêché que les Camerounais soient toujours en train de tomber dans le dozo. Hein? Elle a organisé une marche à Yaoundé. Il y a de cela 3 ans. Je crois 3 ou 4 ans comme ça, elle a organisé une marche à Yaoundé avec 10 femmes. Et dès que la police a commencé à arriver là, elles se sont dispersées. Pour dire qu'elles veulent la fin de la guerre dans le dozo. Pour ce Manchua BBC qui est en prison là, elle a fait quoi pour lui comme il est en prison? Hein? Elle a fait quoi par rapport à Est-ce que vous n'exagérez pas? Est-ce qu'elle m'a vraiment dit qu'elle n'a pas été de tout combat pour ces derniers? Est-ce que vous balayez dans le revers de la main, c'est qu'elles ont déjà fait jusqu'ici ces 2 femmes? Non, Michel, c'est pour dire quoi? On a affaire à un régime dictatorial. Tout ce qu'on a initié, tout ce qu'on a parlé, on est monté, on est descendu, l'Union africaine, l'ONU, les Nations Unies, même la commission Gombe qui est avec elle, a parlé tout ce qu'il faut un dialogue, un véritable dialogue pour la résolution de la crise. Le régime en place a dit niet. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? On les laisse donc continuer. Parce que ce qu'elle a en train de dire, ce n'est pas important. Alors, dans ces cas, tant qu'on ne résout pas la crise dans le dozo, il n'y a pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, alors Paul Biya continue à rester au pouvoir vitam aeternam. C'est ça le discours, c'est ce qu'elles sont en train de dire. Hein? On les esquive, on fait quoi? Tout ce qu'elles vont porter les armes. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit que non, il faut résoudre. Elle-même, elle est descendue dans la rue. La police, elle était 10 femmes. La police, avant que la police n'arrive, elles ont fui entrer dans les quartiers. Elles disent que bon, ce n'est pas la voie du vote. On dit, Massimilien a dit, il faut un vote populaire. Inscription massive. Donc, ce que je peux analyser dans tout ceci est quoi? Est que, vous savez, certaines femmes sont jalouses. Quand une initiative ne vient pas d'elles, elles sont surprises de voir l'engouement, la popularité des uns qui sont sur les listes électorales. Les Camerounais. Mais vous avez vu, même jusqu'au sud-ouest, vous avez vu comment même le RMS se mobilise, sont déjà dans la rue, au sud-ouest, pour demander aux Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale. Et elles sont jalouses. Elles ont déjà écrit des jalousies. Parce que tout ce qu'elles ont initié, elles ont vu que non, ça ne porte pas. Nous-mêmes, le RMS a pris au marché. Et est-ce que ça a donné? Ça a cherché quoi? Mais ça, voilà les Camerounais en prison pour avoir marché main nue. Rien cassé, rien brisé. L'autre avait eu l'intention de manifester, aller marcher. Il oublie ça. Il est en prison pour 7 ans. Hein? Nous, on a vu tout ça, que ça n'est pas... Et on comprend que oui, pour faire partie de ce régime, oui, c'est possible par une inscription massive et un vote massif pour voter, protéger, défendre son vote. Très bien, c'est ça très bien. les questions. Voilà, merci. Aujourd'hui, elles viennent rejeter. Merci. Cette action-là. Merci beaucoup, Félix. Pourquoi? Parce que non, elles sont tout simplement jalouses. Mais Michel Nintieu a raison de les rappeler, alors de leur dire de revenir dans le bon sens, de revenir dans la lutte, dans le combat. Non, mes chers dames, ne soyez pas jalouses parce que ce n'est pas vous. Voilà. Ce n'est même pas l'action uniquement du MRC. On a vu, voilà, Michel Garatouké là, on voit son action, son combat. Tout le monde en parle, la mobilisation qu'il a fait pour qu'il continue toujours à faire pour que les gens s'inscrivent. On voit les enseignants, on voit les professeurs, on voit les hommes d'église, les religieux, on voit. C'est donc, la gloire doit revenir à tous les Camerounais. Voilà. Madame, ne soyez pas jaloux. Merci beaucoup Félix pour votre réaction ce matin à ce sujet-là, qui est très sensible quand même. Prenons un autre auditeur. Allô, bonjour.
Allô? Allô, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Comment nous vous appelons? Allô, bonjour, comment nous vous appelons? C'est les radicaux. Ah, d'accord. Bon, donnez-nous votre vrai nom, parce que comme vous les radicaux, ça peut porter à confusion. Monsieur Tchefa, vous nous appelez la France, comme chaque jour, Monsieur Tchefa. Exact. Alors, comment analysez-vous la sortie de Jean-Michel Ntchem et comment appréciez-vous naturellement les deux réactions de nos grandes sœurs et nos sœurs et nos mamans? Je parle ici de Edith Kawala et de Maximilienne Gombe. Quand je dis nos sœurs, nos grandes sœurs et nos mamans, parce qu'elles le sont véritablement, sans faire, je ne sais pas trop, de courbettes ou encore baisser les chines, juste par respect pour elles, parce que ce sont les femmes, et les femmes comptent dans nos sociétés. Quel regard vous apportez sur les dernières déclarations de ces jours? Je dirais tout simplement que M. Jean-Michel Ntchem est sur les pas de M. le chef Sokoudou. Et les Kawala sont sur la distraction d'Atarandi et les autres membres du gouvernement qui font tous ces droits. Donc, cette distraction va continuer parce qu'il y a toujours les gens qui viendront nous dire autre chose que de nous parler des élections qui se préparent en 2025. Ouais. Ils vont ramener dans la distraction. Voilà. Alors, lorsque Maximilien Gombe dit qu'on ne peut pas aller aux élections sans résoudre réellement la question de la crise anglophone et que les élections, les inscriptions ne servent à rien, est-ce que les propos ne sont pas assez forts quand même pour le Camerounais à vivre le changement et qui appelle le changement de tout son cœur? Monsieur Michel Gadjou, Maximilien Gombe, elle est en train de nous faire une distraction. Pourquoi depuis le 19, le mois de janvier, le 4 janvier 2019, qu'on a parlé de délégation de signatures, ils n'ont pas parlé. Je crois que c'est en ce moment qu'on devait dire on ne peut pas gagner une élection et donner une délégation de signatures. Je vous dis, nous aurons beaucoup de Camerounaises et Camerounais qui ne veulent plus voir la réalité qui est en face, qui font semblant de ne pas vouloir voir parce que c'est des vrais combattants au passé qui sont en train de vouloir nous distraire. Parce que vous avez, dernièrement, toutes ces grandes appareils de transition. Et M. René Sadi nous a dit le pays fonctionne à merveille et on ira aux élections. Donc pour moi, c'est de la pure distraction. Pourquoi ces personnes n'ont pas dit, quand on a parlé de délégation de signature, qu'on doit faire une transition et arrêter la guerre au Nozo après les élections présidentielles de 2018. Donc je vous dis, nous irons aux élections, le peuple camerounais est prêt. Très bien. Merci beaucoup, M. Tchefa, pour votre réaction ce matin sur Jumbo FM. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Allô? Allô? Oui, nous vous appelons comment? Allô? C'est Xavier, M. Ngacho. Xavier nous appelle d'où? Du Maroc. Du Maroc. Xavier, j'ai une question quand même assez pertinente. Je sais, comme bon nombre de Camerounais, que le code électoral, le calendrier électoral prévoit que la prochaine élection ou les prochaines élections municipales et législatives se tiendront en février 2025. Et que pour qu'il y ait prorogation des mandats des députés et des maires, il faut qu'il y ait une situation de trouble réel qui pourrait justifier la prorogation de ce mandat-là. Sachant qu'aujourd'hui, qu'en 2018, il y a eu une prorogation effectivement en 2018 pour 2020, parce qu'en réalité, il y avait, souvenez-vous, non seulement la crise anglophone, mais surtout la question du coronavirus. Peut-on dire aujourd'hui que Maximilien Gombe, respectueusement faut-il le penser, parce que ça fait partie des analyses, et Edith Kawala commence à préparer les Camerounais en leur disant qu'il y aura prorogation des mandats des députés et des maires en 2025, et parce que la question de la crise anglophone n'est toujours pas résolue aujourd'hui. Écoutez, M. Ngacho, c'est vrai qu'on respecte le respect du combat de certaines personnes au Cameroun, mais ça ne veut pas dire qu'un homme est parfait. Souvenez-vous, M. John Fondule, regretté mémoire, c'est aussi battu pour la liberté du Cameroun, mais bien après, on a vu comme s'il opposait certains de ses militants à faire certains actes, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne, il faut que le Camerounais sache que la génération du passé est révolue et que si tu veux t'engager en politique, tu dois être là pour travailler pour le peuple. Parce que le monde maintenant est digital, tout ce qu'ils font là, on va le rappeler.
Parce que beaucoup de personnes là se disent que s'ils veulent être riches, ils peuvent te faire des affaires. Mais dès que tu veux venir te représenter en public pour parler de la politique, tu dois être du côté des opprimés, au fait. Tu dois être au côté du peuple. Qu'ils arrêtent un peu de nous embrouiller, au fait. D'accord. Tu vois? Très bien. Merci beaucoup pour votre réaction depuis le Maroc. Très bonne journée à vous là-bas. Prenons le cas également en ligne sur ce sujet également. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, Comment nous vous appelons? je m'appelle Durel. Durel de l'Allemagne. Merci beaucoup. Durel, on a dit, je m'en vais. La diaspora est très très engagée ce matin. Alors, Durel, quel est votre regard sur les sorties de Maximilien Gombe et Dib Kawala et surtout la mise au point de l'honorable Jean-Michel Nietzsche? Qu'est-ce que vous en dites? Que pensez-vous, citoyens camerounais de l'étranger? Oui, pour ma part, bonjour monsieur Gatio, pour ma part, en fait c'est très grave. Parce que, voyez-vous, quand la mayonnaise a pris, c'est une expression. Quand la mobilisation a pris, ils ne savaient pas que la mobilisation devait prendre. Du coup, la mobilisation a pris, on sait que c'est avec la mobilisation et l'inscription sur les listes électorales. Maintenant, on cherche des moyens de distraction. On cherche des moyens pour les Camerounais de s'éloigner de l'objectif. Et c'est ça pourquoi je essaie de le dire. Vous faites un bon good job. Est-ce qu'il avait mot Durel? Est-ce que nous l'avions perdu, Durel? La connexion n'est pas au beau fixe, Durel. Vous pourrez bien sûr nous revenir si vous trouvez nécessaire. Prenons l'auditeur bien sûr en ligne ici. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Oui, c'est monsieur Tché. Monsieur Tché, bienvenue ce matin, monsieur Tché. Bon, oui, merci, monsieur Gacho. Je salue tout le monde qui est passé avant moi et après moi. Alors, Oui. la question de Maximilien Gombe et Dib Kawala nous intéresse ce matin. Les Camerounais n'arrêtent pas d'en parler depuis des jours. Quelle est votre position, monsieur Tché? Oui, excuse-moi. Allez, prenons Durel qui revient à l'instant. Allô, Durel, nous vous avons perdu. Oui. Oui, quelle est bien sûr... Désolé. Poursuivez votre analyse. Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Disons Oui. que ne nous laissons pas distraits par des personnes qui ne veulent pas voir le changement. Ne nous laissons pas distraits. Ne nous laissons pas distraits. Ces gens-là sont en mission bien commandée par le régime. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens avec qui nous avons fonctionné, c'est-à-dire nous, je parle de nous, le peuple camerounais, croyant naturellement être du bon côté de l'histoire, que finalement on avait le poison autour de nous, ou bien dans la famille en réalité. Oui, évidemment. Bon. Et Michel Gatio, vous, ça n'a même pas encore commencé. Beaucoup de personnes, des traîtres, il faut dire, parce que c'est les gens qui ne se branchent pas du côté du peuple. Notre objectif majeur, c'est de faire partir M. Mbia, la gangrène du pays, le mal-être du pays en 2025. Et ceci se fera par des élections massives. Donc ne laissons pas distraits par des gens qui vont venir dire que non, les élections ne servent à rien. Et comme on était longtemps habitué au fait que non, on ne vote pas, ça va changer quoi? C'est Diane va toujours gagner. Diane a perdu en 92, Diane a perdu en 2018. Mais la Cour constitutionnelle, elle est comme RDPC. On déclaré M. Diane vainqueur. Mais en 2025, ça ne passera pas parce que les Camerounais sont jusqu'ici attentifs. Les Camerounais vont voter massivement, ils vont défendre le vote. Quitte à ce qu'ils tuent que les Camerounais, ils ne pensent pas que ça va arriver. Donc on va voter massivement, donc encourageant les Camerounais à s'inscrire. Nous ne sommes pas discrets. Parce que c'est ce que le RDPC attend. Je pense qu'on essaye de se distraire, de s'éloigner. Maintenant, vous voyez un petit truc sur la toile. Oh, et toi fais ci, et toi fais ça, et tout. Et tout, on se rappelle très bien d'Eto qui n'a jamais soutenu le peuple, qui ne soutient pas le peuple. Mais quand Dieu Moutier s'est mis, tous ces gens sortent de partout pour toujours posséder la distraction. Donc, soyons toujours au code. Et dire Kabawala et Maximilien Ngombe, vraiment, c'est une très grosse déception pour le peuple. Très grosse déception. Parce que quand on s'engage en politique, on s'engage pour le peuple. On ne s'engage pas pour l'intérêt personnel. On s'engage parce que s'il vient pour l'intérêt personnel, il ne sera pas différent de Mdia qui a fait 42 ans au pouvoir, qui a servi ses intérêts pour sa famille. Donc, il n'a jamais servi l'intérêt du peuple. Donc, voyez-vous que
les élections, jusqu'ici, c'est la seule voie de sortie du régime de 42 ans, vieux de 42 ans. Donc, autant mieux les Camerounais se mobilisent parce que ce n'est que de cette manière qu'on pourra faire partie. Et la carte électorale, c'est mon combat. J'ai aimé cette expression parce que c'est avec ça qu'on pourra utiliser pour dire voilà le messie pour dégager le régime de 42 ans qui a torturé, a martyrisé les Camerounais. Alors, donc, merci. Nous ne sommes pas discrets. Merci. Et on va leur rappeler ça. Merci beaucoup, Jurel. On va leur rappeler ça. Voilà, merci, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin. Donnons la parole aux autres Camerounais sur la question, puisqu'elle est très sensible et très importante. Jules Abada est avec nous ce matin. Jules, bonjour. Bonjour, monsieur Chengacho. Bienvenue, cher frère. Déjà, on ne vous a pas entendu ces derniers jours. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Comment appréciez-vous les réactions des deux dames, de ce que j'appelle affectueusement les deux grandes sœurs, les deux mamans, qui nous ont accompagnés et qui ont accompagné le peuple pendant toutes ces années et qui prennent des positions qui sont inexpliquées pour beaucoup de Camerounais aujourd'hui? Non, monsieur Michel Gatio, en fait, elles n'ont pas tort, n'est-ce pas? Connu de ce qui se passe, des mouvements, n'est-ce pas, du vent de division qui se passe dans notre pays. Si on pense à dans ce pas, en réalité, on dira qu'elles n'ont pas tort. Parce que, n'est-ce pas, selon leur mouvement, eux soutiennent, n'est-ce pas, la passation, n'est-ce pas, ou alors le rétablissement de la paix, n'est-ce pas, au nord, au sud-ouest, au nord. Donc, c'est pris dans ce sens-là, ils n'ont pas tort de leur sortie. Bon, maintenant, après, dans les Camerounais, peut-être à ne pas s'inspirer, à ne pas augmenter, là, alors c'est ça qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le devoir, n'est-ce pas, le droit de vote, n'est-ce pas, de tout Camerounais a ce droit de ce vote-là. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense en réalité qu'il faudrait que les Camerounais, comme vous dites toujours, les Camerounais cessent de suivre au vent de civisme autonome, n'est-ce pas, à ce que tous les gens peuvent dire, n'est-ce pas, analyser une position et puis aller au vote. Parce qu'aller au vote, c'est son droit d'abord, son propre droit, n'est-ce pas, de pouvoir changer des choses. Peut-être qu'en changeant ces choses-là, la paix que nous recherchons, n'est-ce pas, dans nos régions, n'est-ce pas, de manière particulière, peut arriver, n'est-ce pas, à changer et puis ça répondra maintenant à leurs préoccupations. Alors, voilà, justement, Jules, je veux simplement rappeler que Edith Kawala, par exemple, pour parler d'elle, était bien sûr, comment on dit ça, elle a tenté en 2011 de mobiliser les Camerounais en leur demandant de s'inscrire sur les électorales massivement. Elle d'ailleurs, elle a été multipliée aujourd'hui. On sait également qu'il y a eu des combats et qui continuent encore pour la résolution complète de la crise anglophone aujourd'hui. Comment ramener ces deux problèmes, ou ce problème sur le terrain actuel, et pourtant le gouvernement camerounais fait la sourde oreille, choisit de ne pas écouter ceux qui demandent la résolution de la paix rapide et urgente. Vous savez, M. Ngatsou, beaucoup de gens, le gouvernement camerounais, à l'incidence de M. Biya, chacun a sa manière de gérer le conflit. Je peux vous dire que le conflit entre le nord et le sud-ouest, c'est un conflit en réalité de langue. Vous comprenez un peu? Ouais. Parce que des personnes disent que non, ils ne sont pas francophones, ils sont plutôt anglophones. Vous voyez, donc gérer déjà cette crise-là, c'est déjà un peu difficile. Déjà, de faire d'abord sortir des Camerounais, de comprendre en réalité que là où ils sont là d'abord, ils sont d'abord Camerounais et ils ont des langues qui ne sont pas des langues effectivement qui est de l'anglais. N'est-ce pas? Ils ont d'abord une culture, je peux dire ça ainsi. Alors il faut savoir que Mme Kawala a commencé son combat depuis. Son combat en réalité a changé au fil du temps. C'est radicalisé quand le nord et le sud-est est entré en crise. Peut-être parce qu'elle est ressortissante de là, mais son combat, elle s'est plus visée aujourd'hui, pour rétablissement de la paix et de la paix au nord et au sud-ouest.
Donc elle n'est plus un peu trop 2011 et à aujourd'hui, beaucoup de choses sont passées. Donc sa vision politique en réalité, le manque du gouvernement de pouvoir trouver la solution au nord, au sud-ouest, n'est-ce pas, fait en sorte que c'est vers là où elle tend. Mais moi je dirais toujours, comme disait Thierry, tout problème peut trouver solution, mais pas aller s'inscrire. Non, moi je ne suis pas. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord qu'elle construise Saint-Clair du rond-point CC. J'ai posé naturellement. Bonjour Michel Dato. Bonjour mon cher frère. En 2010, Edith Kawala informe la presse de son intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2011. Elle se désolidarise tout d'abord du Front social démocratique sur le SIF en donnant sa démission. Quelques temps plus tard, elle intègre le Cameroun People's Party et devient la présidente en avril 2011. Elle mobilise les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. La guerre dans le sud-ouest intervient en 2016 et en 2024, on a peut-être connu une paix certaine, mais est-ce qu'elle n'est pas là, comme Maximilien Gondé, est-ce qu'elles ne sont pas là en train de plutôt appeler les Camerounais de la partie anglophone à se radicaliser contre les élections qui arrivent au Cameroun par rapport à la mobilisation des inscriptions? Effectivement, parce que quelqu'un nous a dit tout à l'heure qu'il y a un peu un trait de jalousie du fait que le message du MSI et de certains partis politiques ont porté. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous suivons le parcours de Kawala, ce n'est pas différent de celle de Saint-Germain et tant d'autres qui finissent à être président de d'autres partis. Donc, je pense que c'est une succursale du parti au pouvoir. Les personnes que le parti au pouvoir monté et aujourd'hui, sans que le cerveau réfléchisse. Oui. Donc, je pense que ce sont des personnes qui ont parlé et qui aujourd'hui ils sont en train de montrer leur vrai visage, comme le disait nos auditeurs, qu'au fur et à mesure que le combat doit avancer, les traits vont se présenter tout seuls. Mais est-ce que ce n'est pas plus grave? Est-ce que ce n'est pas plus grave de savoir que ce sont les femmes qui sont mises en avant? Là, c'est le pire. Là, c'est le pire, parce que cela aurait été des hommes, bon, on sait qu'on se donne des coups de poing. Mais avec la femme, bon, c'est encore très compliqué. Je pense que le député Michel Nintu a vu des choses à temps et il y a encore tout le temps pour refaire les choses. Si elle veut entrer dans l'histoire, parce que maintenant là, n'importe qui connaît un peu leur position. Parce que je ne veux pas dire il y a de cela quelques années, elle était en plein combat contre un système. Et dites-moi bien un an avant les échéances très stratégiques, tu commences à décourager les autres, ça ne doit pas donner. Ça ne vaut pas la peine, il faut d'abord résoudre le problème anglophone. Par contre, le professeur Maurice Kamto a voulu le faire la dernière fois en 2018-2020. Mais il n'a pas eu le soutien de ces gens-là. Donc c'est pour ça que je dis que le Gombo est passé par là et il va aller le faire. D'accord. Alors, peut-être pour finir avec vous, chers frères, est-ce que le but, c'est clair, est-ce que le but n'était pas, bien évidemment, d'amplifier cette communication, réveiller la crise anglophone, permettre en ce que, en 2025, puisqu'on sait que le mandat des maires prendra fin en février 2025, donner un prétexte à Paul Biya de prolonger le mandat des députés et des maires, fondamentalement. Et dans le fond, quand on réfléchit, on voit que ça peut être ça parce que... Donc ça veut dire que le système en place pourrait donc se servir de ces deux femmes pour brandir le spectre de la crise anglophone qui n'est pas résolue et de ce qu'on pourrait bien évidemment proroger le mandat des maires et des députés et bloquer de facto le MRC qui n'a pas d'élu. Et voilà une piste que le gouvernement peut sauter dessus parce que dès que les deux femmes s'expriment, on se rend compte que les choses sont très graves. Et la loi explique que tant qu'il y a des problèmes ou bien des situations très critiques, on peut proroger le mandat des maires et des députés. Alors, il y a quand même la paix qui est revenue dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis un petit moment. On n'entend plus parler de guerre, etc. Est-ce que ce n'est pas le moyen également de demander aux compatriotes de l'extrême du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun de prendre position aussi et de dire nous sommes pour la paix maintenant, nous sommes pour les inscriptions sur les électorales, parce qu'il paraît que c'est ce qui fait le plus peur au moment où nous parlons au système.
que de ce côté, qu'il y ait un réveil des Camerounais à s'inscrire également sur ces listes électorales-là. Oui, les affidés du pouvoir ont très peur parce que quand nous voyons un peu l'engouement qu'il y a dans le sud-ouest, vraiment, il y a beaucoup de cheveux blancs qui poussent sur la tête des membres au pouvoir et de leurs affidés parce que si vraiment nous faisons du sud-ouest et du nord-ouest ont le même engouement que le reste de leurs frères du côté francophone, je vous assure, ils ne diront pas la prochaine fois que 5 personnes ont voté bien non. Cette fois-ci, la population doit prendre tout, faire tout et tout, s'inscrire, avoir leur carte électorale, aller voter, protéger leur vote et la défendre. Merci. Merci beaucoup, c'est clair. Je voudrais bien sûr rappeler aux auditeurs que récemment, l'ambassadeur de France au Cameroun était dans la partie anglophone, voir comment on peut implémenter la décentralisation. Première question, l'ambassadeur de France au Cameroun est-il dans l'administration camerounaise? Qu'est-ce qu'il représente aux yeux des Camerounais? Premièrement. Deuxièmement, l'ambassadeur de France qui va dans les zones anglophones parler de décentralisation. Lui, qui est-il pour aller parler bien évidemment de cette décentralisation? Alors bonjour. Bonjour, chef. Bienvenue, cher monsieur. Merci. Alors, quelle est votre position par rapport au sujet de ce matin, Kawala, Maximilien Gombe et la mise au point de l'honorable Michel Mintieu? Bon, en fait, il faut déjà comprendre la ligne de chacun. Parce que Mme Kawala, je pense qu'elle est contente dans ses positions parce qu'elle a payé au bout des élections. Et demander la non-inscription sur les listes électorales participe de cette logique. Parce qu'une fois qu'il y aura paralysie des institutions, forcément on pourra arriver à une situation où il va falloir mettre une transition en plat et remettre les institutions à plat et réécrire la constitution. Je pense qu'elle est dans cette logique du boycott. Que ça soit, c'est vrai pour Maximilien Gombe, mais sauf qu'il faut dire que quand vous essayez un peu même de regarder, je veux dire, ce qui se passe dans les régions du Nozo, vous allez comprendre qu'il y a une nette évolution dans ce côté-là. Et moi, je pense que les élections, en effet, étaient un moment assez crucial pour les résultats de cette partie de ce lycée. Parce qu'il faut le dire, depuis l'unité, les personnes ne sont pas même passés là-bas, parce que c'était vendeurs d'édition, ils voulaient mettre en place, remettre en question le modèle social dans ces zones. Et je pense que l'élection de 2021 viendra définir la position des résultats de ces zones. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps, compte tenu de la situation, c'est-à-dire l'ambition des Camerounais à rompre avec, bien évidemment, l'ancien régime, pour nos compatriotes de la zone anglophone de dire, bon d'accord, nous allons désormais aux élections, nous irons nous faire inscrire, et nous allons jouir de notre droit de vote, et décider de l'avenir du Cameroun. N'est-il pas temps? Non, moi je pense pas. Il n'est pas temps pour vous? Il n'est pas temps? Non, il est temps. Moi je veux dire, déterminant la position des uns et des autres. C'est ça que moi je dis, je ne peux pas dire a priori qu'il y a cette volonté de rupture avec le système. C'est les élections qui vont dire s'ils sont avec le système, s'ils sont dans la continuité ou ils sont pour la rupture. Moi je pense que Madame Kabara, elle est cohérente avec elle, mais sauf que c'est une logique contre-productive parce que le Cameroun a eu tellement de crises et je ne pense pas qu'il soit encore souhaitable qu'on soit encore dans les crises institutionnelles. Parce que déjà, si le boycott passe, ça sous-entend que le président de la République est folklore. Ça veut dire qu'on va arriver où il va falloir que le Sénat prenne le pouvoir. Ça devient un peu très compliqué. Très bien. Tout à l'heure, vous avez posé une question là, à savoir l'ambassadeur de France était dans ces zones pour promouvoir la décentralisation. D'accord. Vous avez demandé est-ce qu'il
est membre du gouvernement. L'autre jour, je vous faisais comprendre ici qu'il faut un peu comprendre les mécanismes de fonctionnement. Un État fonctionne comment? Il y a un État fonctionne avec son budget. Et maintenant, hors de son budget, il y a les prêts. Après, à côté des prêts, il y a ce qu'on appelle les partenaires au développement. Je pense que c'est dans cette logique qu'il était là-bas. Oui, donc il était se rassurer, il était là-bas se rassurer que le prêt que la France a octroyé au Cameroun, l'argent est exécuté à bon escient en matière de centralisation. C'est ça? Il était là pour une opération. Je pense qu'il avait donné n'importe quel milliard parce qu'il fallait qu'on refasse la voirie qui avait été détruite en partie par le. Oui, mais il y a eu prêt. La France a donné l'argent pour que cela soit fait. Effectivement, lui, en tant qu'ambassadeur de France au Cameroun, va se rassurer. Et on est là justement dans les enjeux de la décentralisation. Non, nous sommes là en relations internationales. Et du coup, le moindre côté peut être récupéré. Et ils sont dans le bon droit de vouloir réactiver les positionnements au Cameroun. Ça, c'est très bien. À y voir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, madame, monsieur. L'antenne vous appartient, mesdames et messieurs. Je voudrais rappeler aux Camerounais, rappeler au peuple camerounais, rappeler aux fils de cette nation qu'il y a une seule chose à faire. Ce n'est pas descendre dans la rue. Parce que si vous descendez dans la rue, le système, si vous voulez, le gouvernement va sortir, la police, la gendarmerie. On va non seulement vous arrêter, on va vous bastonner, seulement pour ceux qui sont forts, qui pourront bien sûr résister, on pourra même vous tuer. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Cameroun. Nous pensons qu'en tant que citoyens camerounais, il faut bien sûr dire aux Camerounais d'aller se faire inscrire, d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce qu'on ne peut pas être Camerounais et ne pas décider de l'avenir de son pays sans détenir en main sa carte d'électeur. Et cette carte d'électeur permet bien évidemment aux citoyens camerounais, le jour du vote, de décider de qui sera son maire, son député, son conseiller municipal. Pour le cas de 2025, c'est en février 2025, puisqu'il faut respecter le calendrier électoral. Et pour le compte, bien sûr, de la présidentielle, c'est en octobre 2025, avec le même récépissé ou avec la même carte d'électeur. Donc nous pensons véritablement que ramener la crise anglophone aujourd'hui, où on sait qu'il y a une paix retrouvée dans la zone anglophone, c'est inciter le gouvernement camerounais à se saisir de cette occasion, amplifier naturellement la situation et dire que le mandat des maires et des députés sera prorogé en février 2025. Ce n'est qu'un début et ce n'est qu'une première action que les grandes sœurs ont mise en place. Et nous pensons véritablement qu'en tant que citoyens camerounais, que ce type de discours n'a pas de place au moment où 30 millions de Camerounais souffrent du fait que nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas des écoles. L'on me dira qu'il y a quelques écoles. Mais allez dans l'arrière-pays du Cameroun voir la misère de notre peuple camerounais dans l'arrière-pays. On n'a pas des hôpitaux. Je prends le cas de mon... Prenez même encore, je ne pas encore... Allez dans les villages voisins. Il n'y a pas d'hôpital là-bas. Et il y a des formations sanitaires sans médecins, sans infirmiers, sans plateau technique. Il n'y en a pas. On n'a pas de route, on n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. Mais c'est une réalité, c'est un fait. C'est pourquoi nous avons pris sur nous, moi j'ai pris sur moi, puisque je suis journaliste camerounais. Je suis fils de la nation moi aussi. Je suis derrière mon micro, je m'adresse à mon peuple camerounais. Puisque je suis aussi un leader d'opinion en tant que journaliste, je motive les Camerounais en leur disant allez vous faire massivement inscrire sur les listes électorales. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé la campagne les journées nationales d'inscription massive sur les listes électorales. Ça veut dire quoi concrètement? Que le 24 mai, c'est-à-dire il n'y a plus que 22 jours aujourd'hui, il va falloir que vous vous arrangez en tant que Camerounais. Si nous sommes 1 million de Camerounais convaincus, arrangeons-nous
à identifier les antennes et les cams de nos différents arrondissements, simplement. Et le 24 mai, on se lève et on va se faire inscrire dans l'antenne et les cams. Lorsqu'on ira dans l'antenne et les cams, il faut conduire là-bas 5 personnes. Si nous sommes 1 million sur l'étendue du territoire national, ça fera dans les 360 antennes télécam dans le Cameroun, 5 millions de Camerounais inscrits. Et ce n'est qu'une participation, ce n'est qu'une mobilisation. C'est un rang citoyen de dire aux Camerounais qu'il faut le faire. Personne ne peut m'arrêter parce que je le dis. Personne ne peut m'interdire de le faire parce que je le dis. Mais personne ne peut dire que toi, Michel Gatou, bien que tu sois journaliste, tu n'as pas le dit. Je le dis parce que c'est inscrit dans la constitution du Cameroun et c'est inscrit bien sûr dans le code électoral. Je le fais parce que c'est un droit citoyen. Même si la constitution camerounaise que laisse les jours, je pense qu'il faut la refaire, c'est inscrit dans la constitution actuelle. Et il n'y a aucune peur, n'érigez aucune barrière. Ne vous laissez pas justement distraire par ces voix qui vous empêcheraient bien sûr de penser votre avenir. Une fois je l'ai dit, madame, messieurs, c'était bien évidemment la transition. Voici le deuxième sujet de ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que se passe-t-il au moment où nous parlons dans la diaspora camerounaise? Et il y a quelques jours seulement, l'ambassade du Cameroun à Paris a fait savoir que les inscriptions sur les listes électorales étaient ouvertes à la suite des manifestations engagées par les Camerounais de l'Occident, notamment qui sont venus tous rendez-vous le 18 mai, c'est-à-dire dans quelques jours seulement à Paris, pour faire comprendre leur voix, pour se faire entendre et demander l'ouverture ou la présence de l'ECAM dans les bureaux, dans les représentations diplomatiques justement de l'Occident. Faut-il le rappeler, et l'ECAM devait y être depuis le 1er janvier de l'année en cours. Nous sommes aujourd'hui exactement le 2 mai et l'ECAM n'y est pas. Mais seulement pour le cas de la France, pour le cas de l'ambassade de France, et l'ECAM y est désormais. Et l'ambassade de France a fait savoir justement aux Camerounais qu'ils pourront désormais se faire inscrire dans les représentations diplomatiques justement. Mais seulement, faut-il le rappeler, il y a d'autres exigences. Ces exigences sont les suivantes. Afin de rationner et d'optimiser justement le délai d'inscription, selon l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France, autant pour moi, il est important de rappeler la nécessité de se munir des documents légaux, à savoir la carte consulaire, la carte nationale d'identité ou le passeport et le titre de séjour ou carte de résidence. On va plus loin. Dans cette sortie justement, dans cette mise au point de l'ambassade du Cameroun à Paris, on va plus loin convoquer bien sûr ce que dit la loi sur la question. Article 6 de la loi de 2011, 13 du 13 juillet 2011, suffisait pour s'inscrire sur une liste électorale, le citoyen camerounais établi ou résident à l'étranger doit présenter une carte consulaire en cours de validité. Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription. Petit 3. Le récépissé visé à l'alinéa 2 ci-dessus, c'est exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur. Il faut bien sûr comprendre ce que la loi dit sur la question. Et à côté, bien évidemment, il y a eu les réactions, par exemple, de Cabral Libye, du PCRN, qui pense que la carte nationale d'identité, le passeport, plus la carte consulaire, attestent de la nationalité camerounaise du citoyen qui vient s'inscrire. Exiger le titre de séjour en cours de validité ne relève plus des missions de l'ECAM, qui n'est pas une administration en charge du contrôle de l'immigration. C'est bien sûr la sortie de Cabral Libye, qui est une sortie également qui est largement commentée aujourd'hui. Et nous vous appelons, madame, monsieur, à nous laisser bien évidemment votre point de vue sur la question.
Et l'ECAM est là pour vous, probablement, est en train d'outrepasser ces missions, probablement. Mais comment comprenez-vous que l'on exige désormais ces données-là aux Camerounais? L'antenne vous appartient, appelez-nous et exprimez-vous en direct au 674 39 79 04. Est-ce que tout est mis en place pour bloquer, bien évidemment, les Camerounais de la diaspora à se faire inscrire massivement sur les électorales? 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. On va prendre bien sûr l'auditeur en ligne sur WhatsApp pendant qu'on y est. Allô? Allô? Oui, bienvenue cher monsieur, bienvenue. Bonjour monsieur Nadio, je vous appelle par rapport au deuxième sujet. Avant le deuxième sujet, monsieur Nadio, comme d'habitude, je vous ai dit nous sommes en échange. Donc j'aimerais vous poser deux bonnes questions pour clarifier parce que vous nous amenez... Baissez le bruit de votre radio, baissez le bruit de la radio parce qu'il y a un effet pas très correct là qui nous empêche de bien vous écouter. D'accord, c'est facile ça. Baissez complètement. C'est mieux? C'est nettement mieux maintenant. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Donc je disais qu'avant de répondre avant de passer au deuxième sujet, j'apprécie beaucoup le fait que vous nous entraînez dans ce combat à la lecture de la Constitution. J'aime vraiment le fait que vous vous référez toujours à la Constitution parce que c'est important de savoir, d'amener les Camerounais à constater que le régime de Yaoundé viole la Constitution en permanence. Donc c'est pour ça que la question que je voudrais vous poser ce matin, Monsieur Ngadjo, les députés, le mandat des députés court jusqu'au 16 octobre 2024. Le mandat des maires, ça court jusqu'au 6 novembre 2024. Voilà, donc je dis à minuit, ils ne seront plus, le 16 octobre 2024 à minuit, les députés, leur mandat s'arrête. Les maires, le 6 novembre 2024 à minuit, leur mandat s'arrête. Mais pourquoi parlons-nous aujourd'hui d'élections en février? Qu'est-ce qui se passe? Aidez-nous à comprendre notre constitution, à savoir à quel moment ces gens-là nous violent. Parce qu'on sait qu'ils nous violent, mais on veut savoir à partir de quel moment ils nous violent. Alors, deuxième chose. Alors, il y a comment dire ça, la mise en place du corps électoral. Vous savez pourquoi on est dans une élection, c'est 3 mois avant, lorsque le chef de l'État fait son décret, qui appelle, qui convoque le corps électoral. Il n'y a plus que 90 jours pour entrer, bien évidemment, dans ces élections. Alors, si on est parti pour octobre, ou pour novembre, permettez-moi, gouvernement, novembre, décembre, janvier, février, ça fait 3 mois exactement, donc 90 jours, pour rentrer dans ces élections-là, monsieur Elépako. Donc, vous avez me dire que les élections sont organisées après la fin des mandats. Les élections sont organisées après le décret du chef de l'État qui convoque le corps électoral. Et 90 jours après, de façon exacte, par décret, au plus tard en novembre 2024. C'est-à-dire que 90 jours après, effectivement, pour 2025, en février, nous rentrons dans les élections législatives et municipales. C'est un peu compliqué pour moi, mais moi je pensais que, d'une manière, je suis plutôt un physicien, hein, donc moi je pensais plutôt que si le mandat des députés finit le 16 octobre 2024, le président de la République doit appeler 3 mois avant pour que le 16 octobre 2024, qui est la passation de pouvoir. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire un député le 16 octobre 2024 ou bien un maire le 6 novembre 2024? Il n'est plus, son mandat est fini. Donc c'est une prorogation de fait. Si les élections ont lieu, c'est déjà pour long. Puisque le mandat se termine en novembre et en octobre. En tout cas, moi je posais cette question. Si vous pouvez nous répondre. Je pense vraiment que la mention que vous faites est très importante parce que avant la fin justement du mandat des maires et des députés, ce décret doit être mis en place permettant naturellement l'organisation des élections municipales et législatives pendant les 3 mois, c'est-à-dire que plus tard en novembre que nous soyons dans ces élections-là. Je pense que c'est important de se pencher sur cette question. Merci beaucoup, monsieur Elépako. Merci infiniment. Ce n'est qu'un viole le droit de la diaspora. C'est depuis
On inscrit, je vous dis, dans les autres pays, dès que vous avez 18 ans, vous êtes inscrit automatiquement. L'inscription se fait d'une manière automatiquement sur les listes électorales. Mais pourquoi elle est comme depuis 2018 n'a pas organisé les inscriptions des gens en diaspora? Bon, maintenant là, on nous explique que tout est mis en place en Europe. Monsieur Gacho. Non, en France, pas en Europe. En France, seulement en France. Oui. Oui, seulement en France. Non, ne vous faites pas, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. J'ai appelé un ami qui est à Bordeaux. Oui. Il m'a dit que cette histoire-là, c'est de la poudre aux yeux. Parce que nos frères qui sont en France, ce sont des gens qui travaillent dur. Vous ne pouvez pas les montrer. La France, ce n'est pas une boîte de sardines, hein. C'est un grand pays. Donc, si vous êtes au nord de la France, à l'est, au sud et tout, vous devez tous migrer vers Paris. Il faut abandonner son travail, prendre le train ou bien l'avion et tout, aller à Paris sans être sûr que vous serez reçu. Paris ou Marseille. Paris ou Marseille. Donc voilà, cet ami-là, il m'a donné l'exemple du Sénégal. Il m'a dit, les Sénégalais s'inscrivent dans les villes où ils résident. Vous avez vu dernièrement lors des élections sénégalaises, les Sénégalais votaient dans les mairies de France. Ils votaient dans les mairies de France ou bien dans les collèges, dans certains lycées en France. Ils n'avaient pas assez déplacé vers la capitale. Mais vous imaginez, mais je vous dis, ces gens-là, c'est de la poudre aux yeux. En plus, ils exigent cette histoire de carte consulaire. C'est encore une escroquerie. Celui qui ira donner son argent dans cette histoire-là, c'est bon. Peut-être que cette carte a une importance. Si ça a une importance, qu'on le délivre. Mais délivrer la carte est déjà très difficile pour eux. Ils vont aller délivrer la carte électorale. Bon, bref, je disais sur ces sujets-là que nous sommes des esclaves. La question que vous avez posée par rapport à l'ambassadeur de France en zone anglophone est la bienvenue. On en reparlera. On en reparlera, monsieur Lepako. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin à ce sujet-là. Prenons Janine Legoué. Elle est en France et là, elle est sur le terrain. Elle peut nous en dire un peu plus. Bonjour Janine, bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Ngacho, bonjour à nous, merci. Ça bouillonne dans la communauté camerounaise de France. Monsieur Lepako qui vient de passer laisse entendre que c'est une super chérie à nouveau de l'ambassadeur de France et naturellement qui rapidement est monté au créneau, a rapidement redressé les jours d'inscription sur les électorales, les exigences sont là. Beaucoup pensent que c'est une énième violation de la loi, ce qui n'empêcherait pas les Camerounais d'organiser la marche du 18 mai au Trocadéro à Paris. En France, nous sommes nombreux à ne plus avoir la nationalité camerounaise vue à cette binationalité qui refuse depuis les années. Oui. Et du coup, quand vous demandez la nationalité française, on vous enlève votre acte camerounais. Hein. Donc, on n'a plus d'acte camerounais, nous autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il a bien parlé, ce monsieur Paco. Monsieur Ngacho, la France est peut-être 3 fois le Cameroun et encore en moins, peut-être 6 fois. On a 2 ambassades. Marseille que vous entendez là, c'est dans l'extrême sud. Donc c'est à côté de la Méditerranée en bas. Paris que vous entendez là, c'est au nord de la France. Comment font les gens de l'ouest, de l'est, du centre de la France? Et comme il vous a si bien dit, monsieur Ngacho, en France, il faut travailler pour vivre. Aucun Camerounais ne perdra 3 jours, parce que déjà de Marseille à Paris, en voiture, c'est 4 à 5 heures. Donc il faut venir un jour, le lendemain aller, s'il y a possibilité d'inscrire, et retourner dans ta ville le lendemain. Donc tu as au moins 4 jours pour faire une inscription. Déjà ça va décourager plus d'un, monsieur Ngacho. Même si on avait la carte consulaire. Et la carte consulaire, c'est une escroquerie organisée par l'ambassade de la France. Pourquoi? On va faire des photos qui ne seront payées en espèces qu'à un seul photographe. C'est-à-dire quoi, monsieur Michel Ngacho? On a en France les photos homologuées par le gouvernement français pour toute pièce d'identité. À l'ambassade de la France, ils vous diront qu'ils ne veulent pas ça parce qu'ils ont leur photographe sur place qui ne prend que les espèces. Vous avez compris ce que j'ai dit? Parfaitement. Donc, sachant que le poids de la diaspora dans cette élection, ce régime fera tout, monsieur Michel Ngacho. C'est pour ça que j'ai dit à mes collègues combattants en France, parce que ce que vous ne savez pas, je suis une combattante qui assume. Ça se passe, il faut qu'on se lève au Cameroun.
Que chacun aille dans son quartier, dans le petit coin du village, là, motivé. Parce qu'à la diaspora, ils vont nous faire ça dur, comme on dit au quartier, M. Michel Gatou. Et quand ils vont ouvrir ces trucs, vous savez qu'en juillet, août, la France est vide. Tout le monde va en vacances. M. Michel Gatou, on est en mai. Vous pensez vraiment qu'en mai, juin, tous les Français, tous les Camerounais de la France, on s'arrête à la France, hein, vont pouvoir s'inscrire, M. Michel Gatou. Je vous promets, il n'y aura pas 100 inscrits. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne pourra pas. Alors, ça veut concrètement dire, madame, en vous écoutant, que tout est mis en place pour bloquer, visser, empêcher la diaspora camerounaise à jouer sa partition en tant que citoyen camerounais vivant à l'étranger. C'est nous qui savons ce que nous vivons. Je vous dis, si vous n'avez pas les espèces, vous ne pouvez pas vous prendre en photo. Et la queue là-bas, ils vont vous dire, ils ouvrent de 11h à 15h. Mais M. Michel Gatou, excusez-moi, il n'y a pas qu'à... Nous sommes nombreux en France, moi qui vous parle. Nous sommes représentés en France, même si nous avons la double nationalité. Même ceux qui n'en ont pas aimeront bien s'inscrire. Mais 2 heures d'inscription par jour sur un territoire comme la France, M. Michel Gatou, je vous promets, ces gens-là ne veulent pas que la diaspora se lève. Mais qu'est-ce que je vais... Oui, mais nous, on aime réagir qu'à la violence. C'est-à-dire qu'ils veulent nous pousser à bout. Mais j'ai dit à mes frères et à mes combattants, ne tombez pas dans leur piège. Ne tombez pas dans l'air. Parce que nous sommes fâchés à l'heure que je vous parle, M. Michel Gatou. Nous sommes énervés. À ça, il y a de l'étincelle. Donc, tous les jours, même sur Facebook, on dit toujours, revenez à la paix. Parce que leur but, c'est quoi, M. Michel Gatou? Puisque pour eux, moi qui vous parle, je ne peux pas être d'un autre parti que le MRC. Du coup, si nous allons là-bas faire ce qu'ils veulent que nous fassions, on va encore coller ça sur le dos de celui que vous connaissez. Et c'est leur projet. Nous ne devons pas entrer dans ce truc. Tout ce qu'on peut faire, c'est soit porter plainte à l'ambassade, comme United for Cameroun l'avait fait. Ce n'est que les méthodes juridiques. Mais dites-vous qu'ils n'ouvriront pas le moment venu, quitte à aller en prison après les élections, Michel Gatou. Parce que tout est organisé pour ça. Tout est organisé pour ça. Et en juillet, août, il n'y a plus presque aucun Camerounais sur le territoire français. Qui ira voter? Et les élections seront terminées. Vous pensez qu'en 2 mois, on peut vraiment nous inscrire, nous tous? Non, M. Michel Gatou. Alors, vous avez fait cette analyse-là, vous avez compris que tout est vissé d'avance. Supposons que nous sommes 10 en France, qu'on nous empêche de nous inscrire. Il suffit que j'aille réveiller un papa qui était au village et qui n'était pas intéressé par ce truc. Si je réveille 10 papas, ça nous remplace les 10 ici. Parce qu'on ne va pas s'inscrire, M. Michel Gatou. Ce régime-là va museler la diaspora. Donc, cher Cameroun, de la diaspora, où que vous soyez, levons-nous, allons au Cameroun. Quand je dis allons, passons des coups de fil au Cameroun, motivons le dernier Camerounais là qui pense que cette affaire ne regarde que lui, que les autres. Parce que si tout le monde disait, ah moi je ne fais pas, M. Gatou va faire. Et puis si M. Mangatou dit, moi je ne fais pas, Mme Leroy va faire. Si Mme Leroy dit, moi, finalement, qui fera M. Michel Gatou. Voilà. Tout le monde doit se lever pour aider tous ceux-là qui sont encore sceptiques de se lever, M. Michel Gatou. Nous tous, nous devons nous lever. Et chez Diaspora, ce combat vous concerne au même titre que ceux qui sont sur le territoire camerounais. Ce combat est pour tout le monde. Voilà. Merci. Donc, M. Michel Gatou. Merci beaucoup, madame. Vraiment, merci beaucoup parce que on est très édifiés par votre contenu ce matin. Et merci beaucoup pour ce témoignage-là. Depuis la France, que nous aimons et que nous respectons également. Bonne journée à vous, madame. Excellente journée à nous tous. Au revoir, M. Michel Gatou. Au revoir. Allô, bonjour. Bonjour, Michel Gatou. Bienvenue, monsieur Medjo. Monsieur Medjo. Vous allez bien ce matin? Assez bien, Michel. Qu'est-ce qu'on dit de l'écart? Oui, allez-y, monsieur Medjo, vous avez la parole. Vous n'êtes pas fatigué. Non. Vous n'êtes pas encore fatigué, je dis, la route sera longue. Ben, le combat est long. Le combat est long. Il y a des grandes personnes qui ont déjà 40 ans, 35 ans, 40 ans, voire 50 ans, depuis 3 ans, 4 ans, d'aller remplir leur devoir civique, citoyen. Quelle inscription sur une liste électorale? Vous appelez des hommes comme ça pendant 4 ans, personne ne comprend l'enjeu. Vous croyez que vous espérez quoi encore, c'est-à-dire à ce genre de personnes, à ce genre de population, à ce genre de peuple? Vous croyez que vous espérez quoi? Vous pouvez dire, chez nous au village, on dit, quand on parle un enfant, ne comprend pas le lait. Vous voulez parler qu'au Camerounais? La répétition aussi, c'est la même de l'enseignement, monsieur. Non, mais à quel demandez aux enseignants qui enseignent aux enfants à l'école? Quand un enfant, vous lui dites 1 plus 1 égale 2,
Donc, quand bien vous êtes capable de vous dire un peu égal de la même chose, à un moment donné, vous découragez, vous allez. C'est mieux d'aller faire autre chose qu'à la place de faire ça à l'école. Vous voulez expliquer pour Camerounais qu'on doit venir sortir un décret. C'est ce qu'ils attendent. Ils attendent le décret. Que ça tombe du ciel, ça explose le pot, que le Camerounais devienne bien. Parce que la situation change. C'est ça. Vous comprenez bien la démission à son gouvernement. Mais c'est faux. Même nos parents attendaient qu'Aïd démissionne pour que le Cameroun soit bien. Aujourd'hui, on est 40 ans après. On continue de faire les mêmes débats, les mêmes discours autour des mêmes personnes. Le père avait parlé, l'enfant vient parler. Autour des Camerounais. Le seul pays au monde. Je dis le seul pays au monde, sauf si vous allez me prouver un autre exemple, où la société civile appelle les Camerounais, la population, à ne pas aller s'inscrire sur les électorales. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais vous croyez qu'on est là, on a franchi le Rubicon. C'est incroyable. La société civile, ils ont eu des prix à l'échelon internationaux. Je ne veux pas prédire, on est dans un pays où c'est même cette histoire, excusez-moi, ça va blesser un peu de société civile qui nous attache, qui empêche même les Camerounais qui avaient un peu de raison de fonder une fois dans le noir. Et vous encouragez ça, Michel, en faisant passer en boucle dans votre émission un tel débat. Vous devez les ignorer complètement. Puisque là, maintenant, il faut réconforter ceux qui pensaient que ça ne sert à rien de s'inscrire. Oui. Non, mais comment ne pas en parler? Parce que ne pas en parler également, c'est, je pense, ne pas en parler, nous jouerons pas notre rôle de journaliste. Il y a des choses, Michel, que vous appelez de faire passer la des gens ne parlent même pas. Allez m'expliquer que dans un pays sérieux, des gens disent société civile et expliquent aux Camerounais de ne pas aller s'inscrire sur une liste électorale parce qu'ils pensent qu'il y aurait qui soit que quoi. Quel que soit ce qu'on espère après, quel que soit le degré de sa revendication, ayez votre coup de balle en couche. Parce que quelle que soit la façon dont on va bouleverser, il y aura élection. Et ne participeront aux élections que ceux-là qui s'y sont inscrits. Le dit, Michel n'est pas aussi méchant. Le dit n'est pas contre-productif. Mais elle me dit que c'est la société civile réunie qui peut tenir de tels propos. Vous comprenez qu'on a atteint le fond et qu'on va continuer à se faire manipuler par ces hommes-là jusqu'à la fin du temps. Alors, maintenant pour revenir au sujet de la diaspora, et les camps qui donnent des injonctions afin de se faire inscrire, nous ne respectons pas le code électoral, parce que pour que cela soit fait, il faut même modifier la constitution. On vous demande de présenter la carte de résident et tout ça. Depuis quand, monsieur Medio? Michel, oui. Est-ce que vous savez que si vous attaquez un combat sur tout le front, vous allez le perdre partout? Naturellement, il faut te fixer. Des choses de la diaspora là-bas, ils ont leur façon de gérer leur truc. Là-bas, quand ils marchent pour revendiquer quelque chose, ça marche. Après, ils vont s'asseoir chez McDonald's et mangent le hamburger. Ici, quand tu marches sur les masques et le coup de gaz lacrymogène que tu reçois, on devrait accentuer le processus ici d'abord. La diaspora, moi je dis, Michel, c'est ici que les gens doivent commencer. Parce que quand on fait le ratio, en termes de nombre de population entre le Cameroun et la diaspora, on ne parlera plus, il n'y a pas photo. C'est d'abord ici que le tout se joue. Maintenant, Michel, je le redis encore, si les Camerounais n'ont pas compris qu'ils sont maîtres de leur destin, de leur devenir et ceux de leurs enfants, ne serait-ce que parce qu'ils ne doivent pas participer à la chose publique. Et je vous rappelle, quand on dit que le Cameroun n'est pas de dictature, je dis non à cela. Parce que dans nos écoles, on apprend aux enfants, dès le cours élémentaire, ce que c'est que la démocratie, la voix de l'autre, l'inscription sur les listes. Mais apprendre à appliquer ces deux choses aussi, hein, monsieur Medio. Oui, apprendre ce que c'est que la démocratie, parce que ce n'est pas seulement à vos enfants que l'on apprend ça. Nous aussi, nous avons appris ce que c'est que la tyrannie, on nous a appris ce que c'est que la dictature, on nous a appris ce que c'est que la monarchie, et tout ce qui passe avec. Voilà. Oui. Si nous n'ajoutons pas le débat là-bas, on va se faire. Non, je suis d'accord, mais c'était justement, c'était un parallèle. Mais maintenant, je dis, vous pensez que permettez, vous pensez que les Camerounais de la diaspora, ils ont leur façon de régler les choses là-bas, eux, et après, ils vont manger en Google, c'est ce que vous dites. Mais qu'il faut accentuer les choses au niveau du Cameroun. Ceux de la diaspora ne sont pas des Camerounais, ils n'ont pas le droit de vote. On ne l'a pas dit. Oui, mais quand vous dites ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas nature justement à pousser les Camerounais de la diaspora? Là, vous êtes en train de me prêter les expressions. J'ai dit, vous attaquez sur tous les fronts, vous risquerez de perdre sur tous les fronts. Les gens de la diaspora sont réfléchis et ils comprennent 10 fois mieux, excusez-moi, que nous ici.
Ici, le combat des inscriptions, c'est d'abord ici au Cameroun. La masse critique est ici. Ce qui est plus important, c'est ici que le changement viendra, si le changement est attendu. C'est d'abord ici. Donc, ceux de la diaspora, pour que je dise, c'est quand même peut-être un plus. Mais ici, c'est là où tout se joue. Appelons les gens d'ici à s'impliquer. Si on veut dire qu'on attend que ceux de la diaspora agissent pour nous, ce n'est pas bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour finir. On continue à boire nos bières. On voit ça finir au bar. On dit non, c'est-à-dire le pays est beau. On dit qu'on va sauver les gens qui ne veulent pas comprendre le minimum. Le minimum, Michel. S'inscrit. Hier, c'était le 1er mai. J'ai vu des enfants au bar avec les parents. Avec le père, pendant qu'il voit la grande Guinness, l'enfant, excusez-moi sans plus, l'enfant n'a pas à côté, il siffle. Le père n'a pas la carte de lecteur. L'enfant n'a pas la carte de lecteur. Il faut les voir dans les commentaires au quartier. Il faut, mais vous croyez qu'on va. Un État se civilise comment? Le Sénégal, on dit, bon, le Sénégal a fait ceci, cela, mais le Sénégal, allez voir la taux de participation. C'est quel pays de 30 millions d'habitants, on dit moins de 3 millions de population pour le président. Et vous pensez qu'on ne doit pas voler la voie là? Comment on ne doit pas voler cette victoire? Comment? Voilà, monsieur Medjo. On est sur sérieux. À un moment donné, la responsabilité de tout ce que nous vivons, nous subissons, est à nous. Personne d'autre. Laissez pour bien là où il est, laissez les ministres où ils sont. C'est nous qui sommes responsables de ça. Et c'est n'importe qui à la place de Paul Biya et un peuple aussi à mort comme le Cameroun, ils feront même pays. J'ai même peur qu'après Biya, il y a un président qui va maintenant liquider le pays si on va tomber dans le trou. Parce que les Camerounais ne veulent pas ça. C'est-à-dire s'associer, ne veulent pas être, ne veulent pas se dire participer à ce qui les concerne. Quel est ce pays où les gens peuvent se faire gouverner par des populations qui regardent? À comment tout le Paul Biya, c'est le plus grand politicien du monde? Non, c'est le Cameroun qui est le plus mauvais citoyen du monde. Attendez, allez demander au gouvernement camerounais d'aller gérer ce genre de nous, au Sénégal, gérer un peu comment j'ai ici. Le même vous, il parle. C'est quel est ce pays, quelle est cette population, quel est même. J'ai même honte. À un moment donné, assumons simplement, hein. Et puis ne faisons pas comme ça dit, c'est les autres qui doivent décider sur ce que nous serons demain. Voilà. C'est nous-mêmes, et on va l'assumer, et on va continuer à pleurer comme ça, le temps va passer, on va mourir. Nos enfants vont toujours vivre les mêmes choses. On les initie déjà bien. Le père en vivant la bière donne pour l'enfant. Le père en faisant le commentaire sur la ne sert à rien, l'enfant écoute. Il grandit avec ce genre d'idées dans la tête. Ou on nous a traumatisé avec le marquis. Ou si on peut venir t'arracher tout ce que ton pas avec parce que tu ne peux rien revendiquer. Non, monsieur, ce n'est pas ce que le fondamental de ce pays n'était pas comme ça. Le Camerounais s'est revendiqué. Voilà. On nous a déjà, les Camerounais ont accepté de souffrir. Et souffrent encore bien pour longtemps. On vous a bien suivi. Merci beaucoup. Très bonne journée, monsieur Medjo. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Nous sommes sur les antennes de Jambo FM. Et c'est bien évidemment l'occasion pour chaque Camerounais d'appeler de son point de vue sur